Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo réception. Donc une réception, pas mal de cartes de folie, notamment de l'holographique de Rocket, vous allez voir, très sympathique. Mais aussi de la niveau X, de la Prime. Donc voilà, ça c'est pour les achats. Mais aussi, il y a deux échanges, notamment un avec Nathan Riga, hein, qui fait des vidéos aussi, pardon, de temps en temps. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. J'essaierai de trouver le lien de sa chaîne. Je le mettrai dans la description, donc n'hésitez pas à aller le voir. Bah écoutez, on va aller voir les cartes sur le bureau. Mais avant ça, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si la vidéo vous plaît. Restez bien jusqu'à la fin. Je vous ai prévu une petite surprise, donc n'hésitez pas à rester. Allez, à tout de suite. Et du coup, on se retrouve pour découvrir tout ce qu'on a pu acheter ou même échanger durant ces dernières semaines. On va, je pense, commencer avec l'échange avec Monsieur Kyrian. Kyrian qui m'a contacté sur Instagram. Donc, on va se présenter ça. Petit échange, vous allez voir des cartes très très sympathiques, du vintage, du récent, de l'alternative, des dingueries. Vous allez voir, c'est très très sympa. On était sur un échange d'environ 45 €, il me semble. Donc voilà, vous allez voir des cartes très très sympas. Voilà, on commence tout de suite avec un Hyperwa Prime qu'il avait évalué à une valeur de 15 € environ. Voilà, moi je trouve ça très cool parce que ça va compléter toutes mes primes de cette série. Bon, je sais pas exactement si elle valait 15 €, mais vous voyez, elle a quand même un défaut là. Et derrière, elle est un peu gondolée. Mais voilà, après ça reste une prime, elle reste en bon état, on va dire. Voilà. D'ailleurs on va la sleever avec une sleeve propre. Voilà. Donc là, ça va clôturer toutes mes primes sur cette série. Donc ça, c'est très très cool. Hop. Là, je me suis permis d'activer le flash pour que vous voyez mieux les cartes quand je vous les présente. On passe à la seconde carte de l'échange. Que je vais sliver directement, hein, parce que c'est une dinguerie. C'est tout simplement Dévouement de Bianca. Donc une alternative dresseur qui est magnifique. Regardez-moi ça. Dévouement de Bianca. Pareil, hein, Karim, si tu passes par là, je pense que tu vas kiffer cette carte. On était sur une quarantaine d'euros de valeur d'échange. Elle vaut 40 € cette carte. Donc très content de la récupérer à l'échange. Voilà, à chaque fois que je vois des dresseurs, je pense à Karim de la chaîne Hard Joe, je crois, Studio, un truc comme ça. J'essaierai de mettre sa petite chaîne ici. Voilà. N'hésitez pas à aller vous abonner. Il est trop marrant ce mec. Franchement, à chaque fois, ça met bien. Ces vidéos, trop. Enfin voilà, petit aparté. Ensuite, un petit dresseur sur Rocket. Donc, raid nocturne dans les poubelles. Machine secrète des Roquettes. Donc vous voyez, en vrai, la carte, regardez, il y a encore la patine et tout. Malheureusement, elle a pris un gros pet là sur le coin. Je l'ai eu pour 1,50 € de valeur. Donc ça reste du Rocket, c'est normal que ça cote comme ça. Mais ça reste très très cool. On va juste décaler, parce que j'aime bien mettre les cartes dans le fond. Je trouve que ça rend bien. Notamment, c'est grâce à Polo que j'ai pu... Polo Put, que j'ai pu kiffer... Enfin, que j'ai pu... comprendre entre guillemets que mettre les cartes dans le fond c'était stylé. Voilà, bonne nuit les petits. Voilà, avec ce magnifique ronflex et puis les petits robots là. Encore une carte de Rocket. Voilà, très sympa ces dresseurs de Rocket. Ils sont beaucoup plus travaillés qu'au début du bloc Wizard hein, quand même. Et une petite carte de révélation Baie Ballon que je n'avais pas. Sur Révélation, il y a vraiment très très peu de dresseurs, donc c'est assez simple à compléter. Donc voilà, très très cool. Merci à toi, Kyrian, pardon. J'ai perdu ton pseudo. Merci à toi de m'avoir contacté. Et c'est toujours, ça fait toujours plaisir d'échanger avec toi. Même s'il y a eu un petit oubli d'une petite carte. Bon, c'est pas très grave. On verra une prochaine fois. Bah écoutez, on va passer à un achat, on va essayer d'alterner. Donc ça, achat Vinted, 12 €. 12 € les gars, ce petit achat qui met bien.
comme vous pouvez le voir, j'ai récupéré encore une Prime et une niveau X. Alors, pour ceux qui me suivent, celle-ci, vous savez que je l'ai déjà. Mais là, elle était quand même bien plus présentable en termes de face avant. Ah, c'est très très joli. Franchement, là, à la cam, j'aime beaucoup. Et ça, pareil, avec le flash, franchement, j'aime beaucoup. Donc ça, c'est top. Comme je vous ai dit, bah là, il y a les deux primes qui me manquent actuellement. Et puis, bah, du coup, elles arrivent, elles vont être intégrées, vous allez voir. On finira par ça. On va enchaîner avec le petit échange avec Nathan. Bon, j'avoue, hein, j'ai déjà regardé, etc. J'aime bien, franchement, j'aime bien regarder en amont. Ne serait-ce que déjà pour confirmer la bonne réception, etc. Alors, il nous dit merci pour ce nouvel échange levé. Contactez-moi si vous voulez faire des échanges. Nathan Riga sur Instagram avec ce magnifique sketch de Tyrannosif. Nathan qui a une très belle patte artistique, qui crée des cartes custom. Donc, n'hésitez pas à aller le follow sur ses comptes Instagram. Je te remercie énormément de t'être embêté à faire ça. Il est très très joli, ça va aller dans mes petits cadeaux des abonnés, dans ma petite boîte des cadeaux des abonnés. Et on va se découvrir le contenu de cet échange. Pareillement, beaucoup de cartes qui vont compléter mes séries HDSS et platine aussi. Donc voilà, très très cool. Alors, on commence avec un Mélofée sur HGSS de base. Donc plein de cartes de HGSS qui vont venir compléter mes sets. Rondoudou, Goupix. Donc ça fait un petit moment qu'ils étaient mises de côté ces cartes-là. Je l'ai contacté pour qu'on clôture l'échange. Et puis voilà, c'est chose faite. Voilà. Hop, un petit Donphan. J'ai passé sur la double boule. Donphan, voilà. Très très beau. Un noix de coco. Alors ça, par contre, là-dedans, il y a toutes les rares. Donc, il y a un noix de coco de HGSS de base en rare. Ensuite, on passe directement à déchaînement avec ce rapace de pique, très joli. Et les cartes sont vraiment très très propres en termes d'état. Fortress, indomptable, magnifique. Hermure, pareil, dinguerie, hein, ce Hermure. Pokémon assez sous-côté. Métamorphe, pareil en rare, qui est en plutôt bon état aussi. Et un magnifique Dracolos. Dracolos de Triomphe. Alors, celle-ci était de Triomphe aussi. D'ailleurs, ça fait une jalouse. pour ceux qui savent, ma copine collectionne les métamorphes et elle l'a pas. Donc, elle a eu le seum. Dracolos, magnifique Dracolos hein, aussi. Voilà, en rare, la numéro 18. Donc, pareil, on s'intégrera à ça. Et le Wailord, encore une fois sur Triomphe. Donc, voilà pour les cartes de ce bloc. Ensuite, on passe à du Papillusion. Alors, il m'a trouvé ça il n'y a pas très longtemps. Franchement, c'est très cool de sa part. Il l'avait vu dans mon classeur qui me l'a manqué. Donc ça, c'est très cool pour terminer mon Master Set XY Génération. La carte est ouais, Near Mint. Hein. Franchement, il me la fallait. Donc ça, let's go. Vous allez voir, quand on va intégrer ça, ça va être pépite. Ensuite, pareil, on avance sur Merveille Secrète avec ce magnifique Dratak. Voilà, Dratak. Hop. Magnifique Dratak pour une valeur d'échange de 1 euro. Franchement, ça fait plaisir de faire rentrer ça pour 1 euro. L'état est mauvais, hein, mais franchement, l'ILU est plutôt ok. Donc moi, ça me va très bien hein, pour mon classeur. Voilà, quand on n'est pas difficile, franchement, ça fait plaisir de faire rentrer ça. Ensuite, un petit Tortank. Ça, c'est beau, ça. Un Tortank holographique de platine de base. Ça, c'est magnifique. La valeur aussi est magnifique par rapport à l'état. Ça cote énormément, ces cartes-là. Du starter, ça cote énormément. Là, dans l'état, on est sur du 5 euros. Convenu avec Nathan. Ça vaut quand même son petit pesant d'or, ce genre de carte. Après, l'illustration reste, regardez-moi, reste magnifique. Hein. Ouais.
Franchement, très très joli. J'essaie de trouver l'illustrateur, je trouve pas. Ah oui, Himeno. Ok, donc ça m'étonne pas. Très belle patte artistique. Magnifique ce Tortank qu'on va mettre juste ici. Alors, il y a des cadeaux, on verra à la fin. Et pour terminer, ce magnifique Kabu en TG, origine perdue. Voilà, vous savez aussi que je fais les TG. Donc, il me l'a proposé. Bah écoutez, ça rentre dans la collection. Kabu qui est très joli, on dirait. Ouais, il lance sa hyper ball, je crois. Magnifique. Magnifique carte dresseur TG. D'ailleurs, les TG de l'époque épée et bouclier, on dirait justement les prémices comment dire, des dresseurs alternatifs du bloc EV1. Enfin, c'est mon avis, mais je sais pas ce que vous en pensez. Et ensuite, deux petits cadeaux, voilà, un petit Ambrilex habituel de Poco et un petit Pupitard du bloc X, une des dragons en anglais. Donc ça, pareil, ça partira dans la boîte à cadeaux. Donc, je te remercie, Nathan. C'est toujours, franchement, c'est toujours banger de faire des trades avec vous et avec toi aussi en particulier, hein, parce qu'on en fait régulièrement quand on peut et quand on a des choses. Donc voilà, c'est très cool. Et on va terminer donc cette réception par ces trois petites cartes. Et vous allez voir, pas des moindres. Je vais vous présenter la meilleure à la fin. Donc on commence avec un Nosferatu édition 1 sur Fossile. Donc la carte est, je vous avoue qu'elle est fracassée. Hein. Mais bon, pour le prix que j'ai payé de l'eau, franchement, vous allez voir les gars, c'est une bonne affaire. Nosferatu édition 1, voilà, 2 fossiles. Donc ça va rentrer dans la collecte. Hein. J'ai encore décidé autrement. J'ai encore changé d'avis. Je garde les éditions 1 maintenant. Donc voilà. Ouais, on va mettre la petite carte ici. Non, on va peut-être la mettre plutôt au milieu. Voilà, on s'en fout. Ensuite, un Tentacool édition 1 de Fossile. Donc celle-là, par contre, je vérifierai au niveau de l'état. Mais je crois déjà l'avoir. Donc celle-ci sera susceptible de repartir au trade, l'édition 1. Donc voilà, sur du fossile, on est sur du pourrin, Played, etc. Il y avait de la pâte à fixe, j'ai dû l'enlever, etc. Mais la face avant est ok, donc je vais essayer de regarder la mienne. Et on va voir s'il y a upgrade ou non. Et pour terminer, la dernière carte, je vous montre la face arrière. Bon, voilà, on est sur du usé quand même, hein, mais c'est nul autre que Smogogo Obscur de Team Rocket. Enfin, de Rocket, tout simplement. Holographique. Bon, c'est pas la meilleure. Mais franchement, j'ai en fait le lot là, des trois, j'ai payé 8 euros. 8 euros et j'ai dû payer 12 euros, je pense, avec les frais de port. Donc pour moi, 12 euros, ces trois cartes-là, pour moi, c'était une excellente affaire. Même si cette carte ne doit pas coter énormément, ça reste une holo de Rocket. Voilà, je pense que 8 euros à elle tout seul, ça peut repartir facilement. Mais moi, ça va aller dans mes classeurs. Bah écoutez, on va se retrouver pour la partie classeur. J'espère en tout cas que cette réception vous aura plu. Hein. Comme d'habitude, il y a un peu de tout, récent, ancien, etc. Vous savez que je fais énormément de choses. Donc voilà, allez, à tout de suite pour les classeurs. Allez, on est parti pour cette intégration en commençant avec le bloc HDSS. On va aller s'intégrer ce magnifique noix de coco en rare qui est la numéro 18. Donc là, 18, ça va pas être bien compliqué. 1, 9 et 9, 18. Ensuite, on a ce Mélofée en numéro 60. Donc là, la 60, c'est juste ici. Hop. Donc là, on complète une page. Ça, c'est nickel. Ensuite, la 68, donc ça doit être derrière. 68, juste ici. Donc là, double page complétée, comme vous pouvez le voir. Ça rend plutôt bien. Ensuite, le Goupix en 87e carte de la série. Par l'illustrateur, si je trouve, Tokiya. Voilà, très joli. Ensuite, comme vous pouvez voir, il nous manquera une dresseur là. En vrai, là, AGSS de base, une dresseur
doit manquer une commune, puis après c'est de la rare holo, hein, comme d'hab. Comme d'hab. Ensuite, on va passer justement à déchaînement. Donc une des séries pour moi des plus avancées. Donc là c'est le numéro 15, ce rapace de pique. Donc là, le Tortank c'est la 13, 14, 15. Ça met bien. On va aller directement à la 35. 35. On l'avait déjà en reverse. Donc ça m'arrive souvent. Quand j'ai la reverse, c'est que j'ai pas la normale. C'est pas comptabilisé dans Pokécardex. Donc là, c'est cool. Ensuite, on a cette double boule qui va probablement venir ici. Donc là, c'est nice. Double page encore. Faudrait que je suive toutes ces cartes là. Alors, là, on arrive au gros du sujet, comme on dit. 84. 84. Si je me trompe pas, 2, 3, 4. Ouais, 84 ici. Et là, on a la 85. Donc, comme vous pouvez le voir, les primes pour cette série, c'est finito. Voilà, magnifique. Voilà, comme d'habitude, j'avais pas mis le flash. Là, je reviens avec le flash pour que vous voyez mieux les brillances. Enfin, j'espère. Donc voilà, c'est finito les primes pour déchaînement. Donc je suis plutôt content parce que les cartes sont quand même plutôt propres. Sauf peut-être ce Ursaking et le Stylix. Quoique ça va encore. Mais bon, en tout cas c'est très cool. Il ne nous manquera plus que Secrète et Légende. Ensuite, on enchaîne avec ce Fortress sur Indomptable, qui est la numéro 13. 13, ça vient là. Ensuite, on a la 31. Je crois que c'est 31, je vois pas bien. Non, c'est 21, pardon. 21, on est là. Avec ce Hermure. Hop. Et on change encore de série. Donc là, il va falloir changer de classeur. Excusez-moi. Pour aller dans AGSS Triomphe. Triomphe, donc elle, c'est la 17. Donc là, 17. Hop, juste ici. Le Dracolos. Magnifique ce Dracolos. 18. Hop, donc là, c'est cool. 2 sur la même page. Ensuite, le Wailord en 31. Ah, il y a pas mal de... Il y a quand même vraiment pas mal de rares sur cette série. Le Wailord qui vient là. Donc, comme vous pouvez le voir, il nous en manque qu'une seule ici et ça ferait une double page. Et ensuite, directement, appel des légendes pour intégrer ce Donphan en 42e position. 42, c'est peut-être par là. 43, 42. Hop. Nickel. Donc voilà pour le bloc AGSS. On va se retrouver pour le reste. Du coup, on se retrouve pour le bloc Diamant et Perle. Petite intégration. Il y aura seulement 2 cartes. Donc on a ce Dratak en numéro 18 sur Merveille Secrète. Donc ça c'est cool parce que du coup il va nous en manquer qu'une seule d'holographique. Donc juste ici. Et ensuite on va aller voir ce petit Cresselia niveau X qu'on a déjà. Hein. Comme je vous ai dit, on l'a déjà. Nous ce qui nous manque c'est simplement la Darkrai. Mais vous allez voir, la mienne était défoncée. Donc ça va être un upgrade et ça c'est très cool. Très très cool. En fait ça m'a donné envie de le prendre parce que regardez, sur celle-là, on a un gros impact. Alors que là, la face avant est vraiment archi propre. Donc là, ça c'est nickel. Franchement, ça c'est cool. Et franchement, pour 12 € les deux ultras AGSS et Diamant et Perle, franchement... Je trouve pas ça du tout cher. Je pense que c'est même plutôt une bonne affaire en soi. Donc c'est là. Alors ça ne repartira pas tout de suite à l'échange. J'ai envie de me créer un stock de doubles ultra anciennes pour plus tard, pour d'autres objectifs.
Donc j'en ai pas beaucoup. mais doucement, mais sûrement, ça se fait. Donc voilà pour Diamant et Perle. On se retrouve pour la petite intégration sur Platine. Les amis, Platine de base avec ce magnifique Tortank. Ça va être rapide hein, puisque c'est la deuxième. Donc voilà. Hop, on a réussi à récupérer la deuxième. Ce qui est magnifique. Platine, une des séries sur lesquelles je suis le plus avancé. Bon, ce qui est le plus dur à compléter en soi, c'est les secrètes. Je crois qu'il n'y a pas de secrètes en vrai. Il reste que les niveaux X. S'il y a des secrètes, c'est des shiny, je pense. Il me semble. Mais j'en ai aucune pour le moment. Bah écoutez, ça avance petit à petit, c'est le principal. Voilà, on se retrouve avec le bloc Wizard. Allez, on va se retrouver dans un premier temps avec Rocket, puisque Rocket c'est dans un petit cluster et tout le reste de mon Wizard est dans un cluster 4×3. Donc on va commencer par ça avec la numéro 14. Donc là 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Donc vous voyez c'est la deuxième. Et ce qui est marrant c'est que c'est ma deuxième de type plante. C'est marrant franchement. Ils avaient mis Smogogo en type plante à l'époque. Alors que ça fait ouais, plutôt type psy, à mon avis. Ensuite, on a la 77. Donc là, c'est du dresseur. On va essayer de se référer par rapport à cette énergie qui est la numéro 81. Oui, c'est bien ça. Donc là, on a la 79 avec ce bonne nuit les petits. Et 77 juste ici. Bah écoutez, ces deux petites cartes viennent étoffer la collection Rocket et ça fait plaisir, même si c'est une série qui est très dure et très chère à compléter. Ça avance et c'est le principal. Allez, on se retrouve avec certainement Fossile et Néo Révélation. Allez, à tout de suite. Et nous voici directement sur Fossile. Comme vous pouvez le constater, j'ai déjà la Noferato, mais seulement en édition 2. Donc elle va se mettre juste devant, voilà. Hop, de toute façon c'est référencé dans mon Pokécardex, donc je sais que j'ai les deux. Ensuite, on a ce Tentacool à venir vérifier, comme je vous ai dit, je l'ai déjà en L1. Et j'ai bien l'impression que c'est un super upgrade, donc ça très cool. Hop, voilà. Ça c'est nickel, je suis très content d'avoir une carte propre édition 1. Ensuite, on va aller... Et pour finir, hein, le Wizard, Néo Révélation. Très jolie série aussi, hein, avec du Entei, du Celebi, Hermure, Porygon 2. Les holos, mine de rien, elles cotent énormément. Celle-ci, elle a bientôt 1 an. Ça fait bientôt 1 an que je l'ai dans ma collection. Dimanche, elle aura 1 an, puisque je l'avais chopée à la Brocante Geek, que je vais refaire justement ce dimanche. L'année dernière, donc je l'avais chopée 1,50 €. Genre. C'était une dinguerie, la bonne affaire que j'avais fait. Donc celle-ci c'est la numéro 60. Bah écoutez, ça vient juste ici. Hein. Voilà. Nickel. Et on aura fini pour le Wizard. On va se retrouver avec des séries plus récentes. Nous voici directement à la première page de cette série pour intégrer Papillusion holographique de XY Génération. Donc, série très sympathique, peu appréciée, j'ai l'impression. Très peu appréciée, mais très sympathique parce que comme vous pouvez le voir, il y a du starter, il y a des Pokémon de première génération, il y a du Tortank, du Filali. Bon, ça c'est pas première génération, hein, bien sûr, mais il y en a pas mal. Regardez-moi ce set, Léviator, Articodin. Vous avez du Elector, comme vous pouvez le voir ici, du Pikachu, du Voltaï X. Très sympa. Elector, Ectoplasma. Voilà, moi il m'en manque quelques-unes. D'ailleurs, si vous avez des reverse de ces séries-là, que vous voyez qu'il me manque, n'hésitez pas. Du Grolem, voilà, Persian, Yaous. Voilà. Et franchement, j'en suis pas très loin de terminer. Je demande excellent minimum en termes comment dire, d'état, parce que c'est un bloc que j'ai envie d'avoir en excellent minimum. Toutes les cartes sont presque toutes les cartes sont excellentes.
La Radiant Collection, j'ai terminé, vous allez voir. Très très sympa ces cartes-là. Donc voilà, c'est une collection qui était sortie pour les 20 ans de Pokémon. Cette collection a bientôt 10 ans. Donc voilà, on essaie de la compléter comme on peut. Allez, on se retrouve avec le encore plus récent. Et nous voici directement sur les TG Origine Perdue pour s'intégrer ce Cabu en TG 26. Comme vous pouvez le voir, il m'en manque une, je crois, de TG bord jaune. Et ensuite, c'est que du TG bord noir. Et là, on va s'intégrer la numéro 26. Donc, elle sera juste à côté du petit cuisinier que j'avais trouvé à 1 € en brocante. Je viens m'en souvenir. Franchement, banger aussi, cette trouvaille. Et voilà, ça avance petit à petit les TG. Donc, très cool. Très content de ce classeur. Bien qu'il ne soit pas complété à fond. Il y a seulement Star Étincelante où j'ai tout. Mais bon, ça vient de mon ancien Master Set. Donc, voilà. Allez, on se retrouve pour intégrer cette magnifique carte de Bianca. Bianca de la série Force Temporelle, bien sûr. Du coup, j'ai pris mon petit classeur avec mes deux séries EV5 et EV6 dedans. On va aller, c'est le numéro combien? 209. On va aller l'intégrer directement. 209. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc, juste ici, les amis, première alternative dresseur. Franchement, quand on en fait rentrer, ça fait extrêmement plaisir. Parce que le taux de drop sur force temporelle, c'est quelque chose. Hein. Après, comme vous pouvez le voir, j'en ai pas mal. Quelques AR aussi, très sympa. Et j'espère un jour faire comme les autres séries. J'attends toujours mes classeurs, mais un jour, ces séries-là finiront dans leurs classeurs respectifs en Master 7. Voilà. J'ai un petit peu de crainte, voilà, petit aparté, j'ai un petit peu de crainte pour EV8 parce qu'il y a beaucoup trop de cartes et le taux de drop a l'air éclaté. Donc franchement, je sais pas si je vais vraiment tryhard la série parce que ça devient n'importe quoi. Il rajoute trop de cartes et ça hit pas assez. Donc c'est un peu chiant. Voilà, bon, on verra bien. J'espère que, en tout cas, cette intégration vous aura plu jusqu'au bout. Je vous laisse avec la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Hey! Et du coup, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo, d'ailleurs, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. De toute façon, il va falloir mettre un commentaire parce que je vous offre un blister flamme obsidienne. Donc voilà, il faudra commenter, liker la vidéo, vous abonner et je ferai le tirage au sort d'ici peut-être une semaine et demie pour vous envoyer ça. Donc n'hésitez pas à participer, ça me fait plaisir, je vous fais un petit cadeau. Là on a dépassé les 700. Alors, je me dis qu'un petit cadeau ça peut faire plaisir. Et en plus du flamme obsidienne, on n'en trouve plus facilement. D'ailleurs je vous conseille de le garder, c'est les celui-là. Allez, je vous dis à la prochaine, j'espère que vous avez kiffé et on se dit à la prochaine encore une fois. Je me répète, mais allez, ciao les bros.